Welcome back to our 12 days of Christmas. Today is day 6 and we're making this project. Avant de débuter, j'aimerais vous remercier pour tous les beaux commentaires que nous recevons. Ça réchauffe le cœur et ça met un petit baume sur toute la folie des préparatifs de la saison des fêtes. Alors un gros merci à vous toutes. Dans le projet d'aujourd'hui, j'aimerais vous montrer qu'on peut utiliser un papier à motif non seulement comme grille de fond, mais également en guise d'embellissement. Et je vous explique dans quelques instants. Comme toujours, on travaille sur notre tapis pour artisanat de Ranger. Un pistolet pour gaufrage, un crocodile, des ciseaux et un outil pour vieillir. Les tampons d'encre Distress Inks en Black Soot, Vintage Photo et le Distress Emboss, un outil à estomper et une éponge, un crayon Versamarker, de la poudre à gaufrage clair et argentée, de la peinture en acrylique argent comme les Dauber d'Adirondack, du Glossy Accents, votre adhésif, un crayon à lamine, une étiquette de papier manille, une forme prédécoupée en carton aggloméré de la compagnie Harmonie, ou bien vous pourriez également vous servir de la forme prédécoupée en acrylique comme celle-ci et l'altérer avec des encres à l'alcool, 22 pouces de ruban rouge à galon ou n'importe quel autre ruban malléable, 6 pouces de fil argenté élastique ou non, des perles de différentes grosseurs, les feuilles qui s'intitulent Surprise et Curiosity de la collection Wonder, faite par Authentic, ainsi que le jeu d'étampes Mini Holidays numéro 2, le numéro CMS 096 de Stampers Anonymous de la collection Tim Holtz. On va commencer par gaufrer notre forme en carton pré-découpé. Alors, je vais ajouter de la Versamark partout sur la décoration, en s'assurant évidemment qu'on a une bonne couverture partout. Je vais prendre mon morceau. Je vais ajouter la poudre argent. La raison pourquoi je me mets sur mon tapis d'artisanat, c'est que j'ai pas besoin de tenir la décoration dans mes mains. Je vais la replonger une deuxième fois dans ma poudre pendant que ma première couche est encore un peu chaude, parce que je veux vraiment que ma décoration soit luisante. Ça donne vraiment un effet de métal quand on met plusieurs couches. Je vais replonger une dernière fois. Regardez, ça brille, ça a vraiment l'air d'un ouvrage en métal. Alors, ce que je veux maintenant, c'est que je veux tracer la forme de ma décoration de Noël sur mon papier à motif. Et je me suis promenée un peu sur la page pour trouver l'endroit que je voulais. Alors, moi, c'est ici que j'aimerais prendre une portion de mon papier. Alors, ce que je vais faire avec mon crayon à lamine, je vais tracer la forme. Et je vais découper mon morceau. Avec le Glossy Accent, je vais rajouter en dessous de ma forme un petit trait partout. OK. Alors, je vais mettre ma forme sur mon papier à motif comme ça. J'ai juste un petit peu de temps pour jouer avec. Comme ça. Je vais juste appuyer un peu dessus pour m'assurer que tout soit bien collé. J'ai mis ma forme sur un petit morceau de carton parce que je vais pouvoir la bouger par après pour la laisser sécher. Et ce que je fais maintenant, c'est que je rajoute de la peinture métallique argentée de Ranger avec mon Dauber comme ça tout le tour pour pas qu'on voit l'espèce de couleur noire sur le côté ici. Ça va faire plus joli, ça fait une plus belle finition. Et voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter du Glossy Accents dans le milieu
par-dessus le papier à motif. Et n'en mettez pas trop épais. Parce que, évidemment, plus vous en mettez épais, plus de temps ça va prendre à sécher. C'est juste pour faire une petite luisance à votre papier à motif. Alors voilà ce que ça donne. Évidemment, c'est pas encore sèche. Ça sera encore plus beau quand ça va être sèche. Alors dans mon intro, je vous ai parlé qu'on peut utiliser un papier comme ça qui est très décoratif et s'en servir comme embellissement. Enfin, alors je vous explique ce que je veux dire. C'est que ici, la fleur en bas, elle va faire vraiment partie de mon sketch. C'est-à-dire qu'elle est vraiment importante parce qu'elle va être placée ici. Je vais avoir mon sentiment ici et ma décoration en haut comme ça. Alors je voulais vraiment faire un triangle. Donc je vais enligner mon étiquette avec une de ces fleurs et je la veux vraiment dans le coin. Alors je vais tout simplement aller la chercher, mais je ne veux pas au complet. Alors ce que je vais faire, je vais comme ça ici. Je vais aligner mon papier comme ça ici, excusez. Et je vais tracer, je vais découper. Et au lieu de mettre mon adhésif sur le papier à motif, je vais le mettre sur mon étiquette parce que je veux vraiment que les côtés soient bien adhérés. Donc c'est plus facile d'y aller comme ça. Alors comme vous voyez, j'ai ma belle fleur ici dans le coin. Puis ma fleur elle va être très importante parce qu'on va ajouter quelque chose à la fleur. Alors c'était pour moi important de l'avoir comme ça dans le bas. Maintenant, avant de procéder à l'autre côté, on va faire notre trou. Parce que quand on va couvrir avec l'autre papier à motif, on ne verra pas le trou. C'est plus ou moins important parce que là, c'est une étiquette. Mais c'est un truc quand vous faites des bricolages de ce genre-là. C'est que si vous avez, je pense un peu à un mini-album où vous recouvrez votre forme en carton aggloméré d'un papier sur le dessus et sur l'endos et tout d'un coup, vous avez plus vos trous. Des fois, c'est important l'emplacement des trous. Alors, faites toujours un côté, percez le trou et faites l'autre côté. Une petite habitude dont je ne peux pas me débarrasser. Alors, ce que je vais faire, voyez-vous, j'ai un peu de dépassement ici. Je vais rectifier, tout simplement, en regardant de l'autre côté. De l'autre côté, je pense que je préfère avoir un autre motif, un motif différent. Alors, cette fois-ci, je vais ajouter mon adhésif parce que mon design de l'endos n'est pas aussi important que celui du devant. Alors, je vais mettre mon adhésif tout de suite sur mon étiquette, sans tracer mon papier à motif. Et vous allez voir comment est-ce que c'est facile. Je vais évidemment aller de l'autre côté. Je vais coller. Voilà. Et je vais tout simplement découper en suivant mon étiquette. Je reprends mon crocodile pour aller découper le trou pour passer notre ficelle. Et voilà. De ce jeu d'étampes de Tim Holtz, je vais prendre le Merry Christmas qui est ici. J'ai ajouté l'encre à mon étampe et je vais tout simplement... Je vais l'étamper près de ma fleur. Comme ça. Parfait. Je vais mettre la poudre claire. Avec l'excédent et chauffer. Parfait. Alors, voilà ici. Notre marqueur Versamarker. Tout ce qui est en rouge, je vais embosser. Je vais rajouter ma poudre claire ici. Et je vais réchauffer. Maintenant, je vais rajouter du Vintage Photo tout le tour de mon étiquette. Voilà. Et avec mon petit instrument à vieillir, je vais passer comme ça tout le tour. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais juste promener mon dauber comme ça, tout le tour.
C'est pas quelque chose de délicat que je veux, c'est quelque chose d'un petit peu plus grossier qu'hier. Même on pourrait promener un petit peu plus sur le dessus. Puis étant donné qu'on a vieilli un peu, ça nous donne une bonne épaisseur. Ça nous donne un bon guide pour le faire. Voilà. Ma décoration est presque sèche, alors je vais y aller avec mes petites perles. Je vais en mettre une ici. Une autre ici. Ah oui. Voilà. C'est ce que ça donne. Je vais vous montrer une façon originale d'attacher une boucle après l'étiquette et par le fait même avec la décoration. Alors j'ai mon fil argenté ici que je vais plier en deux comme ça. Et je vais faire un nœud coulant au bout. De cette façon. Et je vais le passer par l'arrière de mon étiquette dans le trou ici. Et je vais également préparer ma décoration. Je vais passer le fil à travers l'anse ici de ma décoration. Comme ça. Dernièrement, je vous ai montré comment faire une belle boucle avec vos deux doigts comme ça ici. Et normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on met les deux bouts égales, comme ça. Mais cette fois-ci, je vais avoir une boucle triple. Alors, je vais partir avec un bout à peu près, je dirais, de 3 pouces de long. Et je vais entortiller mon ruban sur mes deux doigts en y allant un peu en diagonale comme ça. Et je vais en faire une autre comme ça. Et l'autre, je la tiens dans mes mains. Je reprends mon début ici. Et je fais ma croix comme ça. Je passe un bout entre mes doigts. Et l'autre ici. Et vous voyez, ça fait une boucle triple. Et par en dessous, quand je tourne mes doigts par en dessous, je fais mon nœud. Comme ça. Et je tire. Alors, j'ai mon fil de fer qui est passé ici au travers de l'étiquette et la décoration. Je vais tout simplement mettre ma boucle par-dessus. Je vais passer le bout où il y a mon nœud dans la boucle ici. Comme ça. Vous voyez, comme ça. Et je tire. Et ça nous fait un beau petit ruban décoratif. Le temps passe vite, mesdames. Déjà, le jour 6 terminé. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce projet. Et je vous revois demain. Au revoir.